Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui on parle de sortie de corps une fois de plus parce que là ça fait une semaine que j'ai testé la méthode Radouga pour faire des sorties de corps. Je t'avais dit que je te ferais un petit bilan. Donc je te fais un petit bilan aujourd'hui et du coup je termine la semaine un peu fatiguée, même très fatiguée en vrai. Donc du coup je pense que c'est une méthode qui a pratiqué sur le long terme et pas toute la semaine. D'ailleurs, il le dit dans son guide, faut pas faire ça tous les jours parce que en vrai, ça peut quand même causer un peu de fatigue. Et puis, il y a une espèce d'intention qui est tellement forte que tu dépenses quand même quelque part beaucoup d'énergie à aller dans cette direction. Donc du coup, moi, je finis la semaine un peu fatiguée quand même. Donc là, ce que je vais faire, parce que une semaine, c'est pas suffisant évidemment pour avoir un vrai avis sur la méthode. Ça se fait sur le long terme, je pense. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer la méthode Radouga, peut-être 1 ou 2 journées par semaine sur le long terme. Et de toute façon, c'est sûr que si je fais une sortie de corps, je t'en parlerai. Donc voilà, donc mon bilan, c'est quoi? Le premier jour, je sais pas si c'était l'enthousiasme ou quoi, mais alors c'était un truc de fou. Je t'en ai parlé, je t'ai fait une vidéo sur le sujet. J'ai fait un rêve lucide sortie de corps. Bon, c'était un rêve lucide où je rêvais de sortie de corps ou une sortie de corps. Je sais même pas vraiment en fait ce que c'était, mais c'était juste ouf comme expérience. Et puis après, au fur et à mesure de la semaine, tous mes rêves normaux, ils ont été imprégnés de la sortie de corps. C'est-à-dire, dans tous les rêves que j'ai fait de toutes les nuits, il y avait des sorties de corps. Mais genre en rêve ordinaire, il n'y avait pas de lucidité particulière. Donc du coup, ce qui est cool, c'est que au moins, je sais que j'étais vraiment bien imprégné du thème. Après, pour la technique en elle-même, franchement, elle est plutôt cool dans le sens où elle est facile à pratiquer. Elle est facile à pratiquer. Après, ce qui fait que ça peut créer peut-être de la fatigue à long terme, c'est le fait que sur le matin, quand tu te rendors, tu es dans une certaine énergie, une certaine intention pour aller vers ça, et comme je te disais au début de la vidéo, voilà, ça peut causer vraiment une fatigue mentale presque. Et je sais pas, justement, c'est ça le truc. Est-ce que à quel point le mental doit décrocher pour faire une sortie de corps? Et c'est là, je pense, toute la balance finalement, trouver un petit peu le juste milieu entre le fait de quand même d'avoir une certaine analyse ou en tout cas d'aller vers quelque chose, que le mental ait son rôle à jouer, et en même temps comme disait Eric dans les commentaires, vraiment de lâcher prise pour pouvoir accéder à la totale sortie de corps, quoi. Donc voilà, je vais continuer dans le temps. Je pense que si tu es intéressé par les sorties de corps, en tout cas c'est sûr et certain, c'est une méthode qui vaut le coup. C'est facile à pratiquer, tu vois, c'est des petites techniques en fait, et tu fais ça sur le matin lors de tes micro-réveils. Voilà, si c'est un truc qui te branche, je pense que ça vaut le coup que tu pratiques cette méthode-là en particulier. Maintenant, voilà, il y a peut-être d'autres méthodes, comme je te disais. C'est ça, peut-être le truc qui m'a manqué cette semaine finalement, c'est de trouver mon truc à moi quelque part. Je pense que ça demande, c'est comme les rêves lucides en vrai, ça demande un certain temps pour apprendre à se connaître et savoir ce qui est bon pour soi, ce qui fonctionne. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un de visuel, forcément, peut-être que la technique qui consiste à observer les images sous les paupières et à te laisser emporter par ça, va plus fonctionner que la technique où tu t'accroches au son interne de ton corps, parce que tu es plus visuel que quelqu'un d'auditif par exemple. Et ça, je crois que c'est ça qui m'a manqué. Il présente beaucoup de techniques, j'en ai pris 3, voilà, qui s'appuyaient un petit peu sur les sens de la vue, de l'ouïe et du toucher. Et du coup, je pense que j'ai peut-être pas trouvé ma technique à moi, mon truc à moi. Et ça demande en fait avec le temps de tester toutes les techniques pour voir ce qui fonctionne le mieux. Maintenant, clairement, pendant toute cette semaine, surtout les 3 premiers jours, j'ai eu vraiment des symptômes ou des phénomènes dans mon corps qui m'ont traversé, comme je t'avais dit, des fourmillements, des courants électriques, des points d'appui. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui voulait se passer, ça voulait se décrocher, mais comme une lutte qui se mettait en place. Et du coup, c'est plutôt positif parce que au final, le lendemain de la vidéo que je t'ai faite sur mes difficultés, justement, je me suis dit, je vais lâcher prise. Je vais juste avoir l'intention en tête, mais je vais pas chercher à forcer quelque chose, une énergie en moi pour sortir. Et les phénomènes dont je t'ai parlé, fourmillement, champ électrique, ils se sont accentués. Il n'y a pas eu de dédoublement, mais ça s'est accentué. Donc je pense que peut-être que je commence à affiner, à voir ce qu'il faut faire pour l'avenir. Voilà, quoi qu'il en soit, comme je te disais, ça m'a quand même fatiguée. Je me sens vraiment fatiguée en cette fin de semaine. Du coup, je pratiquerai la méthode 1 ou 2 journées par semaine, pas plus. Je t'en reparlerai sûrement. Toi, n'hésite pas à me dire si tu as lu le guide, si tu as un peu pratiqué, à partager tout ça en commentaire et je vais répondre à toi avec grand plaisir. Ciao.